Suite du Club de l'été avec Jeff Panaclock. On rit avec la Jeff Panaclock Company, mais vous faites aussi passer des messages. Celui notamment de faire croire en ses rêves d'enfant, puisque vous les avez réalisés en montant cette compagnie en quelque sorte. C'était véritablement un rêve d'enfant. Oui, tout à fait. Oui, quand j'étais petit, avant de m'endormir, je m'imaginais comme dans les Marvel, en grand patron, en haut d'une tour, en train de chapeauter un peu toutes mes peluches. Et quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, je me suis dit, tiens, je vais me raccrocher à quelque chose de l'enfance. Et ça m'est revenu comme ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je parlais avec mon ombre chinoise. Je m'ennuyais avant de dormir. Et ça va être chiant là. Et donc je faisais une ombre chinoise avec ma main. On est à la radio, connard. Et donc voilà, je parlais avec moi-même et je me racontais ma journée. Voilà, c'est parti de. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne du spectacle ? Cul ? Non, c'est un joli nom. Non, mais voilà, c'est ça, c'est d'aller au bout de ses rêves. Ça paraît très cucu pour le coup, mais c'est ce que je raconte, dans ce spectacle. Voilà, je dis très bien à la fin du spectacle que je ne sais faire que ça. De toute façon, j'ai bien essayé de faire plein d'autres choses, mais ça n'a pas dû être simple. Le parcours, il a été un petit peu compliqué parfois, non, avant d'en arriver là où vous êtes. Oui, mais j'ai l'impression que quand on traverse ce parcours, on n'a pas l'impression qu'il est compliqué. Ouais. Moi, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Je faisais des mariages au début, et puis après j'ai commencé les cabarets, puis après j'ai rencontré Patrick. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses. J'avais pas l'impression de galérer à ce moment-là. Comment vous expliquez, Jeff, que vous êtes le seul aujourd'hui ventriloque ? J'en ai aucune idée. Non, mais il y en a plein des ventriloques. J'en vois plein. Non, mais sur le devant de la scène aussi populaire, etc. Comment vous l'expliquez ça ? Je sais pas. Comment je l'explique pas. J'en profite. Tant mieux. Tant mieux. Je les tue tous. Ah. D'ailleurs, j'ai perdu un briquet à Fontainebleau. Faudrait que. Non. Alors soyons sérieux maintenant, parce que c'est le moment de toute première fois avec Elisa Tovati. Waouh, ouais. Génial, j'adore. Merci beaucoup. Et oui, c'est le moment. Jeff, Jean-Marc, vous êtes là ce matin et ça tombe bien parce que j'ai appris, Jeff, avant les salles combles, il y avait un jeune électricien qui rencontre un ventriloque dans un cabaret parisien et qui rentre chez lui avec une seule idée en tête, c'est ça ce que je veux faire. Jeff, ce soir-là, dans ce cabaret, vous avez senti que ça allait changer votre vie, qu'il allait comme ça vous donner envie d'avancer dans ce milieu que vous ne connaissiez pas ? Oui, j'ai une révélation quand j'ai vu ce personnage sur scène. C'est un pingouin qui s'appelle Nestor. Oui. Et donc voilà, j'ai eu une révélation. Je me suis dit mais il faut qu'on fasse ça quoi. Faut que j'arrive à vraiment à le faire. Et donc je suis allé lui demander quelques conseils que j'ai pas vraiment eu finalement. Et donc je me suis débrouillé un peu tout seul ensuite. Et voilà. Mais j'adore David Michel. Il a été très gentil avec moi. Mais c'est vrai que moi je suis pareil aujourd'hui. Quand on me demande des conseils, j'ai du mal à les partager. Ouais, c'est vrai. Je le comprends aujourd'hui. Petite question comme ça, pourquoi le blond platine la première fois que vous avez décidé de vous teindre en blond, c'était pour quelle raison ? On dirait Élise Lucet. Arrête. Avec des seins en plus. Saucisse avant avec des couilles. Arrête. Jean-Marc, on est sur Europe 1. Jean-Marc, je te pose une question après. Oui, Jeff, bonsoir. pourquoi le blond platine ? Pourquoi le blond platine ? J'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est parce que je voulais ressembler à Franck Dubosc quand j'étais. Non, pour de vrai, non, c'est pas vrai. J'y crois pas une seconde. C'est vrai, c'est la vraie vérité. Ouais. Dingue. Ouais, vraiment. Et puis, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui se sont déroulées là ces derniers temps. Voilà, je me suis séparé de certaines personnes avec qui je travaillais, qui m'interdisaient de le faire. Et comme un gros gamin, un gros gamin, c'est la première chose que j'ai fait. C'est ça. Voilà, je suis allé chez le coiffeur. Au début, c'était pour un été, et puis c'est resté. On a fait l'affiche du spectacle avec, et voilà. Non, mais ça vous va très bien. Merci, c'est gentil. La première fois où Jean-Marc a pris la parole avant vous le matin, ça vous a fait quoi ? Moi, je suis toujours surpris. Jean-Marc me dévance toujours, finalement. C'est ça. Et la première fois qu'un enfant vous demande une photo, mais uniquement de Jean-Marc, vous dites quoi ? J'ai été jaloux pendant très longtemps et aujourd'hui ça me fait plus rien. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, quand on me parlait que de Jean-Marc, c'était très compliqué pour moi. Même quand on arrivait sur scène, Jean-Marc avec beaucoup plus d'applaudissements que moi. Et aujourd'hui, ça m'amuse beaucoup. Et donc, quand vous vous disputez, la première fois que vous êtes disputé, qui revient s'excuser en premier, lui ou vous ? Ah, lui, il s'excuse jamais. J'en ai rien à foutre. Non, c'est moi qui lui demande des excuses souvent. Et en 2019, quand vous êtes entré au musée Grévin, vous et Jean-Marc, c'était une grande première pour un ventriloque et sa marionnette. La première fois que vous êtes retrouvés nez à nez avec vos statues, ça vous a fait quoi, sincèrement ? J'ai déjà raconté cette histoire, mais la première fois que je me suis vu, je me dis j'ai bien fait de faire un régime parce que j'avais fait un gros régime pour rentrer au musée Grévin.
Et j'ai tout repris entre temps. Donc quand la statue est arrivée, je me suis dit, je me ressemble plus vraiment, quoi. Et je suis bien parce que je suis svelte au musée Grévin, ça fait bien. Les gens doivent se dire, il est pas si gros que ça finalement. C'est motivant. Voilà, venez me voir en vrai. Jean-Marc doit son prénom au patron du magasin de magie où vous alliez enfant. Est-ce qu'il sait, ce patron, que son nom a été piqué au singe le plus grossier de France ? Bien sûr qu'il le sait. Et j'ai eu de ses nouvelles il y a encore pas très longtemps sur les réseaux. Bien sûr qu'il le sait, il est venu voir le spectacle plein de fois et Jean-Marc est très sympa. Et soyez honnête, la première fois où vous êtes demandé qui était vraiment le patron entre vous deux, c'était quand ? On se demande tous les jours, dès que le spectacle commence, et finalement je me rends compte que c'est toujours Jean-Marc, malheureusement. C'est toujours Jean-Marc. J'essaye d'être le patron de la compagnie, mais c'est Jean-Marc qui tire les ficelles. Merci tous les deux, Jeff et Jean-Marc, d'avoir joué le jeu de toute première fois sur Europe 1. Et oui, vous êtes bien sur Europe 1, le club de l'été, jusqu'à 13h avec Jean-Pierre Foucault, Elisa Tovati, Jean-Philippe Longo. Et nos invités ce matin, Jeff Panaclock et Jean-Marc. Et Jean-Marc, Bonsoir. ce matin, vous êtes tous les deux avec nous sur Europe 1. Bonsoir. Non, c'est pas ça la voix, Jean-Pierre. Vous faites une pause cet été avant de repartir sur les routes. Sacrée soirée. C'est votre dernier mot ? Bon, alors, on vous aura tous fait, comme ça on est tranquille. Vous êtes sur les routes de France avec The Jeff Panaclock Company. On écoute un extrait du spectacle, vous voulez bien ? Avec plaisir. Allons-y. Ça va, frérot? Tranquillou? Tu tries les colis? Non, tu fais quoi, toi? Pardon? Reaper? Ah là, tu te démerdes. Attends, je vais voir ChatGPT. Moi, je connais Christophe Reaper. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de Ça parle à ceux qui regardent les premiers baisers sur Oui, vous voyez les références que j'ai. Donc c'est vraiment pour toutes les générations. Tout à fait. Là, je parle à tout le monde. Très bien. C'est les années 90 finalement. Ouais, c'est ça. C'est pas si loin que ça. Exactement, c'est pas si loin. Je voulais revenir sur le communiqué que vous avez publié sur vos réseaux sociaux, communiqué officiel. Quand il arrête sa carrière? Non, pas du Non, tout, l'autre. pas encore. On verra la semaine prochaine. Communiqué officiel du ministère de la Santé qui explique comment réagir en cas de vanne de Jean-Marc. Jean-Marc, tout à fait. Alors, dites-moi ce qu'il y a comme... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut serrer les fesses, hein. En gros, c'est ça. Hein. C'est souvent les gens qui viennent au premier rang savent à quoi s'attendre. Hein. Évidemment. C'est D'ailleurs, ils prennent souvent le premier rang pour ça, non ? Oui, souvent. Ah, Alors, il y a pas longtemps, parce que dans ce spectacle, je fais monter un monsieur sur scène, pour rigoler avec lui, et j'ai bien senti qu'il n'était pas très à l'aise, etc. Et j'ai appris ensuite, parce que je l'invite en coulisses, les gens qui montent sur scène, je les invite en coulisses après le spectacle. Et il m'a dit, en fait, moi, on m'a offert les places, donc il s'est retrouvé au premier rang, il savait pas ce qu'il allait lui arriver. Qui est con? Quelle est la part d'intro dans le spectacle ? Parce que tout est écrit dans The Oui, Jeff compagnie, mais quelle est la part d'intro de Jean-Marc ? Est-ce que par moment, même vous perdez un peu le contrôle de ce que peut faire Jean-Marc, ou est-ce que tout est vraiment écrit ? Non, tout est écrit, et plus c'est écrit, et plus on peut sortir du texte, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est que vous l'autorisez ? Bien sûr, tout le temps, parce que je sais que je peux retomber sur mes pattes à tout moment. S'il y a une vanne qui marche plus, hop, j'en sais que derrière, il y a une vanne écrite qui marche très bien. Donc ça, c'est cool. Et puis je me suis laissé, parce que les gens me le demandaient aussi, je faisais beaucoup dans le premier spectacle, d'improviser avec les gens dans le public. Bon, maintenant, c'est devenu un peu la mode, on en voit beaucoup sur les réseaux. Mais je le fais à l'époque, on disait que c'était ringard, ça faisait trop cabaret, vous voyez. Mais donc j'ai réintroduit ça, et je me suis autorisé 20 minutes, 20 bonnes minutes dans le spectacle où je fais... roue libre. Ouais, roue libre. Et ça, c'est assez chouette. Ouais, c'est très très chouette comme moment. Tous les jours dans le club de l'été, on explore une année en compagnie d'ados. C'est un public important pour vous. Tout à fait. En vue avec Premier Baiser. Alors, Les ados qui sont vieux, quoi. c'est ça. Vous étiez déjà sur scène avec Jean-Marc. Tout cet été, on va revivre une année. Alors, avec qui maintenant ? On va parler de l'année 2009. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez en 2009 ? Non. 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 Je vais vous rappeler ce qui se Vous vous souvenez passe. ce que vous faisiez en Et toi, 2009 Oui, moi j'ai accouché en 2009. C'était une Pendant grande toute année. l'année 2009. Alors pas pendant toute l'année 2009, Beaucoup de contractions, uniquement en septembre, mais l'année entière a été compliquée quand même. Alors tout cet été, nous allons revivre une année à travers les yeux de jeunes ados qui sont venus ici dans les locaux d'Europe 1 pour participer au club de l'été. Aujourd'hui, c'est Victoire qui nous emmène donc à l'été 2009. Bonjour, je m'appelle Victoire, j'ai 15 ans et je suis actuellement en seconde à Pont-le-Voix, dans le Loir-et-Cher. Si j'avais eu 15 ans durant l'été 2009, aimant beaucoup la musique, j'aurais sûrement écouté en boucle le tube I Got a Feeling des Bly et de Pete, qui passait absolument partout à la radio et rythmait toutes les soirées. Si j'avais eu 15 ans pendant l'été 2009, j'aurais appris avec stupeur la mort de Michael Jackson, le roi de la pop, un événement planétaire qui a profondément marqué la fin du mois de juin
et le reste de l'été. Et on commence évidemment par l'information de la nuit. Michael Jackson est mort. Le roi de la pop est décédé à Los Angeles hier soir, transporté d'urgence à l'hôpital pour un arrêt cardiaque. Plusieurs tentatives de réanimation n'auront pas suffi. La mer étant l'une de mes destinations favorites et me berçant depuis mon enfance, si j'avais eu 15 ans durant l'été 2009, j'aurais évidemment suivi le championnat du monde de la voile avec passion, même si la France ne s'est retrouvée que 11e au classement final. Est-ce que j'aurais aimé avoir 15 ans pendant l'été 2009 ? Entre nous, on peut dire que je n'aurais pas raté grand-chose et que finalement, mes 15 ans sont arrivés pas si longtemps après. Je me sens pleinement épanouie à l'âge que j'ai aujourd'hui et je suis heureuse de vivre avec mon entourage et en particulier mes amis, qui sont pour moi un moteur pour viser haut et loin. Bah voilà, on dansait sur les Black Eyed Peas. Eh ouais. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. On sent que les jeunes de 15 ans, ils ne le disent pas souvent Black Eyed Peas aujourd'hui. Merci à Victoire donc, et tous les jours dans le club de l'été, on retrouve donc ces jeunes animateurs et chroniqueurs du club. Jeff Panaclock en tournée, on le répète une nouvelle fois, avec toute votre bande de la Jeff Panaclock Company. On pourra venir vous applaudir le 19 septembre à Strasbourg, le 14 octobre à Montpellier. Tout à fait. Très bien. Et les 14 et 15 novembre, à quel endroit, Jean-Marc ? Au Dôme de Paris. Exactement, Bravo, il connaît Jean-Marc. bien. Palais des Sports. Au Palais des Sports, merci beaucoup. Et il faut y aller, on vous recommande d'aller voir ce spectacle en famille, entre amis, vous allez passer un excellent moment. Dans un instant, Jeff Panaclock, vous allez devoir passer l'ultime épreuve de ce club de l'été, et pas des moindres, les grands choix. Et attention, vous n'aurez droit à aucun joker. En attendant, voici de la musique sur Europe 1. Pierre Demar, je pense à vous, c'est une nouveauté. Bel été, belle journée. Pierre Demar, je pense à vous sur Europe 1 dans le club de l'été. Europe 1, 10h-13h, le club de l'été. Et la Anissa suite- Haddadi et Jean-Pierre Foucault. On est là, en effet, ne vous poussez pas. La suite du club de l'été avec Jeff C'est Panaclock. après le jingle, Jean-Pierre. Je t'expliquerai. Merci Jean-Marc. Est-ce que votre Jeff Panaclock Company va s'agrandir dans le futur ? Est-ce qu'il y a d'autres personnages de prévus déjà ou pas ? Pour l'instant, non. Non. Non, j'ai presque envie pour le prochain spectacle d'être tout seul avec Jean-Marc. Je ne Ah sais ouais pas encore. Ouais. Ah, c'est Ça, marrant. ça se discute. Qu'est-ce que t'en penses Jean-Marc ? La Cinta est plus chère, d'accord. Bon, Et est-ce qu'un film avec tous les personnages, là, ça pourrait être... Parce que vous pourquoi avez pas. déjà fait un film Oui. avec Jean-Marc. Ouais. Oui, pourquoi pas, faut y réfléchir. on va C'est passer... casser l'ambiance. Hein.
Ah oui, d'accord. On va passer, soyons sérieux, au grand choix de l'été. Attention, vous êtes obligés de nous donner une réponse. Pas de joker possible. Vous êtes prêts, Jeff? Je te hâte, un ami. C'est parti. Mer ou montagne l'été? Bah normalement c'est mer, mais alors là avec la canicule, j'ai bien envie de partir à la montagne. Hein. Il y en a beaucoup qui font comme vous. Chapeau ou casquette? Casquette, toujours. Très bien. Fruits de mer ou barbecue? Barbecue. Rosé ou mojito? Je bois pas beaucoup d'alcool, moi. Je vais dire mojito. Je passe à la télé ou le plus grand cabaret? Oh. Le grand cabaret quand même. Ouais. Vacances entre amis ou en famille? Vacances entre amis ou en famille? En famille. En famille. Ouais. Tataillé ou Nestor le pingouin? Bah, Nestor. Scène ou cinéma? Scène ou cinéma? Scène, toujours scène. Camping ou hôtel 5 étoiles? Ça dépend, hein. Ça dépend. Je veux dire hôtel, allez. D'accord. Et enfin, pour faire plaisir à Anissa, Jean-Marc ou Rico Milkshake? Ah. Oh là là, je m'amuse bien avec Rico en ce moment. Ouais, moi aussi. Mais quand même Jean-Marc. Hein. Oh ouais. Et alors sinon, par devant ou par derrière? On connaît bien ça, Jean-Pierre. Bon, bah non, mais les grands choix sont réussis. Bravo, Exactement. Jeff. Vous avez vu, il y a du monde dans ce studio. Tout le monde est rentré. La bande du club vient nous rejoindre. Héloïse Bois, Sébastien Bordenave, Olivier Guénec. Héloïse et Sébastien, vous avez prévu quoi pour les auditeurs ce matin? Salut tout le monde. Déjà, je suis contente de vous retrouver, Salut. Jean-Pierre. Ben, moi C'est chouette aussi, je de vous suis content. retrouver. À chaque fois que c'est les vacances, vous êtes là. Donc, Voilà. j'aime les vacances. Et en ce qui me concerne, Gwelan RR Cause. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, Qu'est-ce que mais bien c'est? sûr. Ah, vous avez reconnu? Bien sûr. C'est quoi? Bien sûr. C'est du breton. C'est ça, je vais vous parler d'un des plus grands festivals de France, les Vieilles Charrues. les Vieilles Charrues. Ça arrive cette semaine. Et vous, Sébastien, bonjour. Bonjour, enchanté. Moi, je vous emmène à la Tour Eiffel, Jean-Pierre. On va prendre le RER. Vous savez, ce petit train souterrain que les gens prennent. Fous-toi de ma gueule. Je suis devant toi. Sinon, ça va. Moi, je prenais le métro à l'époque où il y avait des premières classes. hein, Voilà. ça veut dire. Et on fumait dans le métro. C'est Il ça. était à l'inauguration. On fumait dans le métro. Juste après la libération. bien sûr. Olivier Guénec, vous nous faites chaque jour découvrir des objets insolites tout cet Tout à été. fait. Un petit indice pour celui Oula. d'aujourd'hui? Les tongs. Non, c'est un objet qui va révolutionner, on va dire, vos desserts cet été. Voilà, ça Pourquoi va il est simplement énervé changer votre vie lors des repas, vous allez La voir. petite cuillère. Mais on n'est pas loin, vous allez voir. D'accord. Ouais. Et Bonjour puis chaque Jean-Pierre jour, d'ailleurs. après les infos de 11h sur Europe 1, on débat sur les grands sujets qui font l'été. L'été, c'est la période de l'année où on s'accorde plus de temps pour cuisiner, pour soi et pour les autres. Mais bien manger, parfois, ça peut coûter cher. Alors, est-ce qu'il existe des astuces? Est-ce que l'on peut manger sain et de saison à petit prix? Eh bien, c'est le débat du jour. Vous pouvez réagir, témoigner et partager vos plans avec nous au 01 80 20 39 21. Ouais, bravo. I repeat, 01 80 20 39 C'est les 21. Bretons. Et avec un grand chef qui a passé 25 ans dans les cuisines de l'Élysée, meilleur Doit ouvrier avoir de chaud. France, celui qui réalise le meilleur pâté en croûte du monde, Guillaume Gomez. À tout de suite sur Europe 1. Ouais. Restez avec nous tout de même quelques instants sur Europe 1. Le temps pour nous de vous rappeler que la Jeff Panaclock Company vous donne rendez-vous donc à travers toute la France. Vous partez en tournée à partir du mois de septembre, le 19 septembre à Strasbourg, 14 octobre à Montpellier, 14 et 15 novembre. Prenez vos places réservées au Dôme de Paris. Il y a du monde qui veut voir Jeff Panaclock et nous on vous conseille d'y aller. Vous verrez Jean-Marc, mais vous verrez tous les autres. Vous verrez Gabi, vous verrez bien sûr Rico Milkshake. Il a bien aimé celui-là. Ouais, c'est mon préféré, je dois l'avouer. Et vous verrez Jeff qui chante au début du spectacle. Et à la fin. Une chanson très émouvante en plus au tout début. Vous nous attrapez quand même. Elle est jolie cette chanson oui, au tout c'est début. vrai, c'est vrai. Après, il y a Jean-Marc Merci, qui c'est arrive. gentil. Il est très en forme, Jean-Marc, Oui, derrière. oui. Donc voilà, il y a C'est moins émouvant. toutes les émotions dans ce spectacle. Un mot, Jeff, la tournée reprend en septembre. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire en 2 mots cet été? Je vais Torcher des culs. Bah oui, il y a bébé un qui est enfant, arrivé. voilà. Oui, d'accord. Donc, on Pour va ceux qui viennent de essuyer, nous rejoindre, oui. on va essuyer le truc. Ouais, voilà, vous allez vous occuper de votre bébé. Et lui, Jean-Marc, il fait quoi l'été? Je suis dans une valise. On a vu ça et ça nous a Ouais. brisé le cœur. C'est Ouais. très triste hein, de Ouais. passer sa vie dans une valise. Ouais. Il y a très au moins un triste. petit hublot sur la valise qui puisse Ouais. regarder dehors. Au moins, Je vais faire ça, tiens, je vais lui Ouais. mettre un hublot. Faites un petit blot. Et vous lui avez mis la clim dans la valise, Bah, pas Jean-Marc? encore. Voilà. Ah, il fait chaud. Hein. Bon, on vous remercie, Jeff. Comme dans les cuisines de l'Élysée. C'était un bonheur de passer Merci ce à moment tous avec les deux. vous. Merci à Jeff, Merci pour à votre Jean-Marc. invitation. Et on ira vous applaudir, bien entendu. Ah, mais j'espère Et bien. allez les voir tous en Prendre le spectacle. RER, Jean-Pierre. Jeff, Jean-Marc et toute la Panaclock Compagnie. Très belle matinée. On revient dans un instant avec le débat du jour.
toujours avec toute l'équipe du Club de l'été et avec Mister Jean-Pierre Foucault. Yes. Belle matinée sur Europe 1. Tout de suite. 10h-13h, le Club de l'été sur Europe 1.